Bokomi Bapomba, comme si le Congo avait commencé par vous. Vous allez prendre ces Balouba ici, Kabengela ici, et Richard Bondo. Des Tshisekedi, pur sang. D'abord, la République sort 3 millions de dollars américains. 3 millions de dollars américains pour payer les avocats. Donc, les Richard Bondo et les Kabengele ici, les bruits qu'ils font, j'apprends que pour ces honoraires, Kabengele a eu plus de 300 000 dollars. Donc, vous sortez l'argent, 300 000 dollars, vous donnez à cet avocat ici de Kabengele, pour que Kabengele vienne raconter sa vie comme il est en train de raconter là. 300 000. 3 millions de dollars ont été sortis des caisses de l'État dans un pays qui a un problème d'eau, qui a des problèmes de choléra. 3 millions de dollars qui peuvent nous construire 3 km de routes asphaltées. Nous diminuons un peu ces embouteillages ici. Vous les sortez, vous donnez à ces gens ici qu'ils viennent raconter leur vie, soi-disant un procès contre Kabila. Kabengele dit que Kabila s'appelle Joseph Kabila Kabange. Pour lui, Kabange est un nom commun. C'est un nom commun qu'on donne Nabana Mapasa, c'est-à-dire que ce n'est pas un nom de Kabila. Attends, il est malade, ce monsieur. Chez lui, en Boujimaï, il y a les Mbouyi et les Kankou. Il y a des Mbouyi et des Kankou. Moi, j'ai des tantes qui s'appellent Kamouena Kankou. Paix à son âme, d'ailleurs, ma tante que j'aimais beaucoup. Ginette Kamouena Kankou. Moi, on n'a dit pas ça. Ginette Kamouena Kankou. Azagi, mon ami Balé. J'ai des tantes et des oncles qui s'appellent Mbouyi. Mbouyi Chindolo, Boye, John. Donc toi, Kabengele, tu viendras dire que Mbouyi là, puisque c'était un nom commun qu'on donne à Banama Passa, ce n'est pas un nom qui rentre parce que Kabila c'était Kabange. Donc Kabange n'est pas un nom. Kabengele, il sort de quelle brousse? On sent la haine qui la vilie et qui lui fait perdre même la raison et la rationalité. Vous avez eu des candidates présidentes dans ce pays, Wivini Landou. Mais vous avez eu Madame Wivini Landou ici comme candidat. Landou, c'était un nom de Mapasa, non? Ntimba Nzouzi. Vous avez Nzouzi Wambombo. Vous avez Madame Nzouzi, Madame Soki Landou, Madame ici, ceci. Donc, puisqu'il s'appelle Nzouzi, puisqu'il s'appelle Ntimba, donc ce n'est pas un nom. C'est nom Kabengele ici. C'est nom Kabengele. Donc, Kabange est un nom qu'on donne au Banamapasa. Kabengele vient parler français avec plus de 300 000 d'honoraires dans ces robes-là. Il dit que c'est un nom qu'on... Mais vous avez des Mbouyi. Chez lui, en Boujimaï, Mbouyi, vous avez des Kankou. On connaissait ici un capitaine, le fameux capitaine Mbo, qui était ici, commandant qui pilotait les avions au niveau de l'armée de l'air. Mbo Eza Kombane. Mbo Nampia Bazaba n'a pas saté. Donc pour Kabengele, Kabange c'est un nom fabriqué parce que... c'est-à-dire que la haine aveugle, la haine avilie et la haine abrutie. La haine abrutie. Mais le procès est un procès de quoi? Le procès est un procès de quoi? Quelles sont les preuves dont on dispose aujourd'hui pour établir que Kabila était rebelle? Quels sont les éléments à leur disposition? Oh, Kabila est allé à Goma. Mais Tshisekedi, le père ici, a signé les accords de cascade avec les rebelles alors que les autres étaient encore à Kisangani. Qui l'avait arrêté à l'époque? Tshisekedi, pendant la guerre, est allé à Kisangani, non? Pendant la guerre, Tshisekedi a envoyé les Olenganko ici, les Moubake au Rwanda. Moubake a vécu au Rwanda pendant qu'il y avait la guerre avec les RCD. Mais qui avait condamné Tshisekedi à Moulumba en disant nous sommes en guerre, toi tu es à Kisangani, toi tu as allé signer des accords de cascade avec Jean-Pierre Bemba, qui est d'ailleurs un rebelle criminel sanguinaire. Qui l'avait condamné? Helmut Ngeleka, détrompe-toi, messieurs. Cette folie, cette manière barbare de gérer la République aura sa fin. Et cette fin sera catastrophique pour Nayo, pour Namwasi Nayo. Vous avez exposé le pays au ridicule. Vous posez tout le jour des actions de nature à imploser la République. Maintenant, dans le fond, les amis,
Condamner Kabila aujourd'hui apporte quoi à la République? Dans un contexte où vous avez une armée en lambeaux, avec des policiers qui ne savent pas une, deux, ils ne savent pas marcher. Où le président de la République lui-même, dans son propre pays, est sécurisé par des mercenaires. Au moindre coup de feu, les militaires d'État, ils fuient comme des renards, comme des canards. Vous allez condamner Kabila, ça va changer quoi? Qu'est-ce que la condamnation de Kabila va nous apporter? Le problème, c'est que vous avez un bandit qui est à la tête du pays, qui ne sait pas mettre en avant-plan l'intérêt supérieur de la nation. Kabila n'est pas le fils de Laurent Désiré Kabila. Mais, et Longo est procès, il y a Nani, et comme il procès, non, il n'est pas... Ah, El Moutingeleka. Mais écoutez son propre père. Monsieur le Président, les massacres qui avaient eu lieu à Mbandaka étaient plus récents. C'est les raisons pour lesquelles la commission d'enquête voulait se rendre dans cette région-là. Par ailleurs, le front nord de l'armée de libération que vous aviez dirigé était très précisément dirigé à l'époque des massacres par votre fils. Est-ce que ça a joué un rôle dans le fait que vous ayez refusé ou que votre gouvernement a refusé l'enquête? Mon fils a dirigé les fronts nord pour la libération de la ville de Kisangani. Et c'est ça, vous l'avez vu passer à la télévision, etc. Mais ce n'était pas pour aller massacrer. Il y avait... Oui, Monsieur le Président, les massacres qui avaient eu lieu à Mbandaka étaient plus récents. C'est les raisons pour lesquelles la commission d'enquête voulait se rendre dans cette région-là. Par ailleurs, le front nord de l'armée de libération que vous aviez dirigé était très précisément dirigé à l'époque des massacres par votre fils. Est-ce que ça a joué un rôle dans le fait que vous ayez refusé ou que votre gouvernement a refusé l'enquête? Mon fils a dirigé les fronts nord pour la libération de la ville de Kisangani. Et c'est ça, vous l'avez vu passer à la télévision, etc. Mais ce n'était pas pour aller massacrer. Il y avait... Oui, Monsieur le Président, les massacres qui avaient eu lieu à Mbandaka étaient plus récents. C'est les raisons pour lesquelles la commission d'enquête voulait se rendre dans cette région-là. Par ailleurs, le front nord de l'armée de libération que vous aviez dirigé était très précisément dirigé à l'époque des massacres par votre fils. Est-ce que ça a joué un rôle dans le fait que vous ayez refusé ou que votre gouvernement a refusé l'enquête? Mon fils a dirigé les fronts nord pour la libération de la ville de Kisangani. Et c'est ça, vous l'avez vu passer à la télévision, etc. Mais ce n'était pas pour aller massacrer. On est de retour sur ce plateau. Qui mieux que le père qui de son vivant a reconnu son fils? Non seulement qu'il a reconnu son fils, mais il a donné de hautes fonctions à son fils. Il fait une guerre, il donne le front nord à son fils qui va aller récupérer Kisangani. Dès son vivant, son fils était chef d'état-major général de la force terrestre. Et ici, on lui pose la question, on dit, votre fils aurait massacré à Kisangani. Le père prend la parole, il dit, mon fils a conduit le front du Nord, mais ce n'était pas pour massacrer. Mon fils. Mais 20 ans plus tard, un soulard sorti d'une brousse, qu'on est allé ramasser en train de boire, qui n'a que de la poussière de pizza dans son cerveau, qui a de la farine à la place du cerveau. Un soulard vient, il dit, non, ce n'est plus le fils de ce monsieur-là. Et il sort 3 millions de dollars de caisse de l'État, il organise un procès digne de Ngandanji Kaye de Chilenge chez lui là-bas, pour dire que ce garçon-là n'est pas son fils. Mais, ok, il n'est pas le fils de Laurent Désiré Kabila, ça change quoi? Son propre père, il dit ici, mon fils. Mon fils. Qui mieux que le père peut reconnaître son propre fils? Kabengele vient vous dire, non, moi je m'appelle Kabengele, lui c'est Kabange, bande d'escrocs. Le problème, c'est qu'ils veulent détourner l'attention. Ils n'ont pas d'éléments sur l'implication de Kabila dans la guerre dans l'Est de la République. Ils n'ont aucune preuve tendant à démontrer que Kabila était M23.
Mais ils connaissent la rhétorique que les Congolais aiment. Cette histoire épidermique, anti-Rwanda, anti-Rwanda. Hippolyte Kanambe. Allez, Bakoti Namonakati. Lui-même, Tshisekedi, dans une vidéo, il dit qu'on avait changé les noms. Hippolyte Kanambe. Bakoti, ça c'est pour vous distraire. La rentrée scolaire est là. Les parents n'ont pas l'argent. Les enseignants ne sont pas payés. Les militaires ne sont pas payés. Nous avons des problèmes d'embouteillage. Voilà les problèmes là où le Congolais attend de ces voyous ici. Nous vous attendons. Vous êtes incapables de réguler la circulation routière. Incapables. Les embouteillages vous dépassent. Les embouteillages. Un gouvernement de plus de 50 personnes incapable de trouver des solutions sur les embouteillages. Un tronçon de 2 km, tu fais 4 heures. Même en enfer, ça ne sera pas comme ça. Mais là, ils nous sortent cette histoire. Non, Kabengele vient vous dire, Kombone Kaba. Ce n'est pas son vrai nom. La République est entre les mains des inconscients. Nous vous attendons ailleurs. Lorsque Kabila vous donne le pays en 2019, Bunagana nous appartenait. Monsieur Ngeleka, répondez à ça. Ça fait 3 ans. Où est Goma, où est Bukavu? C'est ça des questions. C'est ça des questions. Où est Goma, où est Bukavu? Vous ne faites que voler, engrosser. C'est Vivi Awa, et Shoti Awa, Lisette Kabange Awa, et le Moutesse Wangeleka Awa, et tout ça. Toujours engrossé, que des femmes. Une vie désordonnée. Vous créez un gouvernement rempli de copines et de femmes. Ça, c'est des questions que nous, comme peuple, nous attendons des réponses. Ce n'est pas des bêtises comme ça. Ce n'est pas des bêtises. Et comme ils savent que les Congolais ont des réactions épidermiques et ils aiment ça, non, on vous sort cette histoire des nationalités. Hippolyte Kabang. Allez récupérer Bunagana, messieurs. Allez récupérer Bukavu. Allez récupérer Goma. Parce que quand vous avez fait la remise et reprise, tous ces coins de la République nous appartenaient. Ils étaient sous contrôle de l'administration congolaise. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est là-bas qu'on vous attend. Laissez-moi vous donner des informations sur Uvira. Qu'est-ce qui se passe à Uvira? Ce qui se passe à Uvira,